La sexualité, pour moi, c'est un don. C'est l'union entre deux personnes qui s'aiment. Vraiment le don d'un homme envers une femme qui se donne complètement à travers Jésus. C'est le don de deux personnes amoureuses l'une envers l'autre et amoureuses de Dieu aussi en même temps. Alors vous voyez, ce don, cet amour transparent et total. Dieu a prévu un moment de tendresse pour toi et pour toi. Ah, tu l'aimais bien, oui. Ouais, vraiment. C'est un désir que je portais dans le cœur d'avoir un camp pour les jeunes. Puis je savais pas trop comment m'y prendre, mais c'est quand le père Martin Lagacé m'a suggéré « Alex, pourquoi tu ferais pas un camp pour les jeunes sur la théologie du corps? » On a tenté l'aventure, puis aujourd'hui, ça donne que c'est la 3e édition. La sexualité, pour la plupart des jeunes, ça peut être tabou, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas un sujet qu'on aborde à l'école. Ça dépend, mais... Pas de la bonne façon. Ouais, pas de la bonne façon, c'est ça. Nous autres, on a eu des personnes qui nous le disaient en 5e année. OK, oui, tu sais, on en parle, mais on parle pas du côté qu'on parle comme pendant le camp corps à cœur. Au camp corps à cœur, on parle de justement la façon que l'amour, la sexualité, ça doit être un don, pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui. D'après moi, les amitiés entre gars et filles, c'est vraiment possible, puis il faut en avoir, parce que ça l'aide, ça peut nous aider à comprendre des choses que d'un point de vue, mettons, d'un garçon peut moins bien comprendre, puis qu'une fille peut mieux nous expliquer concrètement. Alors, c'est sûr qu'il y a des grosses différences de questionnement et d'aspiration entre les garçons et les filles. Et puis, non seulement c'est légitime, mais d'une certaine manière, on l'encourage parce qu'on est dans un monde où on veut justement, sous prétexte d'égalité, mettre justement un signe d'égalité entre égalité et identité. C'est pas parce qu'on est égaux qu'on est pareil. Et que justement, la différence n'est pas un affrontement, mais un complément et qui réalise l'image de Dieu dans le couple humain. Alors, les adolescents, les adolescentes sont souvent plus facilement réfléchis, plus facilement intériorisés. Les garçons ont plus d'énergie, ils ont besoin plus de faire des choses peut-être, mais avec la diversité des activités, ça s'équilibre très bien. Et puis, on voit que cette différence homme-femme, il est important de la cultiver pour que chacun réalise son identité propre, ce que l'homme apporte de particulier et la femme, qui est encore en germe dans un adolescent, une adolescente. C'est pour ça que dans la vie du groupe, on a des moments où tout le monde est ensemble, puis on a des moments où les garçons et les filles sont là séparément. Mais si on sépare, c'est pour mieux unir, pour mieux conjuguer, hein, c'est pas pour mettre à part ou se confronter encore une fois, mais voir qu'est-ce que l'homme et la femme ont de profondément commun et en même temps de différent et qui fait la beauté du couple humain. La chasteté, pour moi, c'est attendre pour la bonne personne puis respecter cette personne-là. Pour moi, c'est une belle manière de vivre sa sexualité avec une autre personne en restant soi-même puis sans l'utiliser juste par amour et pardon de soi. C'est une preuve d'amour, une personne envers l'autre, parce que c'est la plus belle preuve d'amour que tu peux pas faire envers quelqu'un, de lui dire que tu l'attends, puis que tu vas lui rester fidèle jusqu'à ce qu'elle soit prête et puis qu'on soit mariés. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile parce que de ça, on n'en entend pas vraiment nulle part. Comme il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, la théologie du corps puis tout. Fait que c'est sûr que c'est dur de garder ça puis de le mettre en pratique, mais en même temps, c'est pour ça qu'on continue à avoir des personnes qui croient ça aussi puis qu'on a entendu parler aussi pour qu'on puisse continuer d'en parler, de continuer à le croire puis à en parler à d'autres gens aussi. Puis c'est sûr qu'on repart avec un beau cadeau, là, c'est clair. Là. De savoir ça, ça change complètement. Comme moi, mettons, avant mon premier camp l'année passée,
je pensais un peu savoir où je m'en allais, que je savais c'était quoi l'amour, puis finalement, je savais pas pantoute, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un beau cadeau à recevoir. Si tous les jeunes pouvaient avoir ça, là, ça serait complètement différent. Puis en réalité, les ados, ça me faisait un peu peur. Je me sentais pas apte, je trouvais que c'était peut-être loin de ma réalité, les jeunes, les ados. Puis finalement, bien, j'avais déjà donné quelques conférences, quelques ateliers avec des ados, puis je me suis rendu compte que c'est un public vraiment intéressant, puis qu'ils sont très, très ouverts. Nous voulons parler du élevé, pas à pas. Il y a une jeune qui avait dit un très bon argument. Elle avait dit, mais c'est très beau notre message, mais est-ce que dans 50 ans, ça va être encore pertinent si tous les genres changent puis que l'identité n'est plus? Comment est-ce qu'on va proposer cette bonne nouvelle-là ou est-ce que vraiment elle va être d'actualité? Puis souvent, ce que je ressentais là-dedans, c'était comment je fais pour aller dire à l'autre cette vérité-là que j'accueille, puis comment l'accueillir? Est-ce que c'est possible? Puis souvent, qu'est-ce qui ressortait? C'était l'importance de rester dans l'espérance. Que l'espérance, ça fait partie aussi des dons dans l'Église et l'accueil inconditionnel. Je suis rendu où je suis rendu et l'autre est rendu là où il est rendu. Mais le Christ nous pousse à porter cette bonne nouvelle-là parce que justement, bien, les fruits de la grâce, c'est que l'Esprit passe à son heure chez cette personne-là. Mais si elle ne reçoit jamais la bonne nouvelle, comment est-ce qu'elle peut savoir qu'il y a quelque chose de possible autre que l'option qu'elle s'est donnée? Fait qu'on disait, les propositions d'aujourd'hui, c'est peut-être que ça va à la va-vite. La seule option, je me sens pas bien dans mon corps, ça veut dire ben, changer de genre. Je suis attirée par telle personne, ça veut dire tout de suite, ben, ça veut dire c'est la personne. Mais pourtant, même, tous les êtres humains vivent à un moment donné des réflexions où est-ce qu'on est dans le doute, où est-ce qu'on doit se redéfinir. Alors, l'idée, c'est est-ce que c'est la seule voie ou est-ce qu'on peut proposer une voie de plus à considérer, puis l'offrir et laisser l'autre dans sa propre responsabilité, puis dans sa propre liberté, de faire ce choix-là. Et je pense que là, l'Église, elle a quelque chose de très beau à offrir. Puis, les jeunes, bien, ils découvrent la beauté d'un amour responsable. Qu'est-ce qu'un amour responsable? Où est-ce que je prends ma liberté de m'exprimer dans ma vérité à moi, tout en restant ouvert à l'autre d'une manière inconditionnelle, puis que c'est vraiment le Christ, ça, c'est la présence du Christ. Et en même temps, bien, d'être disciple du Christ, c'est l'exigence de, oui, la proposer la bonne nouvelle. C'est pas de s'effacer pour que l'autre soit uniquement dans sa liberté, puis que nous aussi, on n'existe pas. Alors, bonjour et bienvenue au Journal du Soir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Elisabeth. Moi, je dis que si tu as des questions par rapport à la religion en général ou juste sur ta sexualité, tu sais pas à qui en parler, tu sais pas où aller chercher des réponses, bien, le Camp Corps à Cœur, c'est vraiment une bonne place parce qu'il n'y a pas de honte à en parler. Tu te fais des bonnes amitiés, puis ça dure longtemps. Moi, les messages que j'aurais à dire pour les jeunes d'aujourd'hui de la société qui vivent mal leur sexualité, puis qui ont des problèmes par rapport à la famille, à l'amour et tout, qui se demandent si Dieu existe vraiment, ben je vous dis, Dieu existe vraiment, puis il vous aime, puis il vous a choisi. Alors, vous êtes vraiment important, alors tu es important pour Dieu, puis pour tout le monde autour de toi, là, même si des fois on dirait que tu es abandonné, là, ben tu l'es pas. Puis c'est qu'il y a au moins Dieu qui t'aime vraiment beaucoup. Puis que la sexualité puis l'amour, c'est tellement grand, c'est pas juste passer à l'acte puis avoir des petits bonheurs, ben, des petites joies passagères et tout. C'est tellement plus grand, là, puis ça vaut vraiment la peine de se préserver pour la bonne personne. La raison pour laquelle je pense Dieu nous a fait ce don de ce camp Corps à Cœur, parce que chaque année, c'est vraiment un don que tous ces jeunes que Dieu nous envoie. Je pense que les jeunes ont une soif. Les jeunes ont une soif d'absolu. Les jeunes ont une soif de vérité, d'amour authentique. Ils veulent faire quelque chose de grand de leur vie. Ils veulent connaître l'amour. Ils veulent donner l'amour, puis le vivre, le recevoir. Puis je pense que c'est ce que donne le camp Corps à Cœur, donne un sens à leur vie, donne un sens à l'amour. La théologie du corps, je pense que c'est
une célébration du plan que Dieu avait sur l'amour, et encore aujourd'hui sur l'homme et la femme. Puis les jeunes viennent aussi pour apprendre à se connaître. Puis je pense que ce camp-là, avec les jeunes aussi, on est en train de préparer des futures vocations dans l'Église, autant des vocations au mariage que des vocations au célibat consacré. Puis je pense que travailler avec la théologie du corps, entre autres avec les jeunes, c'est renouveler l'Église dans toutes ses dimensions, dans la dimension familiale, dans la dimension sacerdotale. Puis c'est pour moi une grande source d'espérance pour l'avenir de l'Église.